Et c'est avec grand bonheur que je vous retrouve, très chers amis sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance. Vous êtes ici avec Julien Carroisse. En 3 mots, je me présente pour les personnes qui arrivent sur ce canal. Médium, guérisseur, enseignant. Médium de la famille des guérisseurs enseignants. J'ai accompagné donc en cabinet en tant que psychologue de formation initiale pendant des années, des milliers de personnes, et aujourd'hui je viens vous proposer avec cette guidance signe astrologique quelques petits messages pour vous aider dans cette quinzaine. 3 disclaimers habituels. Le premier qui est, c'est une guidance générale, prends seulement les messages qui résonnent pour toi. Le deuxième vient compléter avec les autres guidances pour les autres signes astro qui font partie de ton thème astral, hein, l'ascendant, le lunaire, le vénusien. Tu auras un tableau beaucoup plus global et des messages plus du coup encore plus précis. Voilà, ça c'est le deuxième disclaimer. Et puis le troisième, c'est nous sommes ici pour dépasser les dualités sur cette chaîne qui est dédiée donc à la liberté énergétique et à la réalisation du soi. Sur le chemin de la réalisation du soi, nous venons délier des dualités. Donc, dans ces tirages, nous plongeons dans les dualités, dans les polarités, pour pouvoir voir ce qui se passe, parce que nous sommes ici pour les expérimenter en tant qu'être humain sur cette terre, vous le savez, nous sommes dans un monde duel, et nous sommes là aussi pour les transcender. Et donc, nous viendrons donner des messages en fonction de ce qui sort dans les tirages. Que retrouvons-nous dans ce tirage? Avec ces cartes disposées ici, tu retrouveras l'énergie d'entrée dans cette quinzaine, autour du 15, 16, 17 ici. Ah, pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe pour toi dans ce signe-là, pour le collectif de ce signe? L'énergie du signe. Maintenant, nous aurons la force qui te soutient dans cette quinzaine, le challenge qui est le tien, et l'énergie de sortie autour du 30 septembre. Nous irons voir sur le plan de la liberté énergétique, qu'est-ce qu'on vient te conseiller ici. Premier conseil, deuxième conseil archangélique, et ensuite tu as 6 cartes qui t'attendent sur le plan sentimental pour voir un petit peu quelle est la donne dans cette quinzaine. Allez, c'est parti. Ami Cancer, c'est à nous. Alors, carte d'entrée, 15, 16, 17 septembre, nouvelle lune, l'énergie là. Quelle est l'énergie d'entrée dans cette quinzaine? Alors, soit, il y a un manque de célébration, c'est-à-dire que, ben, j'aimerais bien plus de légèreté, j'aimerais bien plus de joie dans ma vie. On peut dire que là, on peut peut-être être dans un manque de joie, dans son quotidien de célébration, de fêter ses victoires. Est-ce que vous fêtez vos victoires, amis Cancer? Ici, les petites victoires quotidiennes pour vous aider à avancer, voilà, pour vous remercier de ce que vous avez fait pour vous. Ça, c'est l'énergie majeure que j'ai là. Il y a une autre énergie qui peut être le fait de... Vous voyez, ces personnes, elles fêtent ici. Mais si je l'ai à l'envers, c'est que bah, on partage des émotions. Il y a beaucoup de partage d'émotions dans ce 3 de coupe. Mais si je l'ai à l'envers, c'est qu'est-ce que je partage réellement? C'est-à-dire que j'ai fait la fête, par exemple, mais est-ce que je partage du drama tout le temps? Est-ce que je partage de la négativité? Est-ce que c'est pas de la superficialité, une légèreté qui apparente, mais qui en réalité est masquée? Il y a pas mal de masques. Et à ce moment-là, bah, du coup, le partage est pas réel, il y a pas vraiment d'authenticité. Ça peut être il y a ces 2 types possibles d'énergie. Soit en effet, je veux retrouver de la joie, dans ma vie, j'ai besoin de célébrer mes victoires, en fait. Je ne célèbre pas suffisamment mes victoires et là, on vous invite à vraiment à vous remercier, hem, quotidiennement pour tous les petits actes que vous faites pour vous. Voilà, d'être doux et bienveillant avec vous. Soit et ou, hein, pourquoi pas, vous êtes, dans des soirées, dans des échanges où, il y a de la superficialité, ça demande d'aller en profondeur du coup, pour avoir une véritable joie et non pas, quelque chose qui soit, de l'ordre d'un faux sourire ou d'un sourire qui soit pas véritablement, venant du cœur, vous voyez? Alors, énergie, suivante, la force qui vous soutient les cancers dans cette quinzaine. Tiens, l'as de denier. OK, l'as de denier à l'envers. Donc il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous, mais le voyez-vous, ami Cancer? Là, on vous invite à ouais, à oser ce nouveau chemin. Il y a quelque chose de nouveau qui vous est présenté. Heu, j'ai un peu du mal à le voir ici, vous voyez? J'ai un peu du mal à voir ce nouveau chemin, je sais pas forcément où je vais parce que je vais dans l'inconnu. Ouais, soit, soit, mais c'est voilà, c'est en lien avec ton véritable souhait, en lien avec, eh bien, les souhaits de ton âme ici, Cancer. Donc ose, ose ce nouveau chemin. Ose ce nouveau chemin qui va t'apporter la joie véritable. Voilà. C'est par le biais d'oser ce nouveau chemin, c'est le Joker, hein, l'as de Denis ici. Euh, c'est vraiment, avec tout est possible. Il y a le champ des possibles qui s'ouvre ici, avec cette nouvelle voie, ce nouveau chemin. Mais ça dépend de toi. Ça dépend si tu veux véritablement oser euh, vibrer, vivre tes souhaits, concrètement. Mais visiblement, tu as la force d'aller vers cet inconnu-là. Ok. Bien, puisqu'on la renforce. Donc c'est plutôt. On sent qu'il y a quelques résistances, mais tu la renforces, donc tu vas y arriver. Et j'ai envie de dire, les énergies dans tous les cas sont propices. C'est-à-dire, si ton âme elle a décidé d'y aller, euh, plus tu résisteras, plus ce sera difficile, hein. Et moins tu seras dans la joie. Voilà, la joie va arriver à avancer à chaque pas. À chaque pas que tu fais,
eh bien, la joie se déploie. Parce que tu réalises de plus en plus qui tu en allant dans cet inconnu, hein, qui n'est rien d'autre que toi. Bah oui, c'est toi que tu découvres. Plus tu te découvres toi, plus tu, découvres la joie. Carte suivante. Maintenant, on est dans le challenge. Ouais, l'indépendance, la réussite par soi-même, pour soi-même, la fierté, l'autonomie. Donc là, on peut être dans une énergie justement sur le plan professionnel, d'aller vers quelque chose de nouveau. Ouais, il y a peut-être quelque chose sur le plan professionnel qui te convient plus, Cancer ici. Et tu as envie de voguer vers une épopée, vers une aventure. Voilà, quelque chose qui te fasse vibrer. Tu vibres plus ici, hein, pour la plupart des cancers. Il y a quelque chose qui vibre plus. Ah, il n'y a plus ce partage-là, il n'y a plus cette ambiance. Peut-être qu'avec les collègues, ça se passe pas forcément bien, ça peut être quelque chose comme ça. Et du coup, vous avez besoin de vous axer sur qu'est-ce qui vibre véritablement pour vous et de créer cette abondance, du coup. Voilà, l'abondance ne peut pas s'en venir si il n'y a pas de reliance interne à la vérité de votre âme. Voilà, c'est la vérité de ton âme qui vient à ce moment-là déployer toute cette belle énergie. Mais autant faut-il qu'elle soit accueillie. Si elle est accueillie, à ce moment-là, je vais pouvoir oser. Peut-être, bah, là, il y a une réussite par soi-même pour soi-même. Donc ça te demande de croire en ses projets, d'éliminer toute nocivité autour de soi qui peut tenter de ralentir, hein, quand on est sur le chemin de la réalisation de soi. On a ce qu'on appelle les briseurs de rêve qui tentent de nous accrocher et nous garder dans les zones de confort qu'eux-mêmes veulent pas quitter. Du coup, ils projettent leur peur. Donc là, ça te demande d'oser affirmer ce nouveau chemin. Est-ce que c'est pas ça, Cancer? Dis-moi en commentaire. Carte suivante, qu'est-ce que ça dit ici? L'énergie de sortie au niveau du 30. Très intéressant, avec le roi de coupe qui est le thérapeute en puissance. Alors, ici, ça me dit quoi? Ça me dit, ami Cancer, qu'il y a des thérapeutes ici, sur cette chaîne. Il y a des gens qui sont reliés avec la notion de guérison, d'accompagnement. Et donc ici, voilà, le roi de coupe, c'est le thérapeute en puissance, c'est la personne qui maîtrise ses émotions, c'est-à-dire qui écoute le divin lui parler et qui transcrit dans la matière la guidance, voilà, de manière concrète. Donc ça, c'est à cela que servent les émotions, hein, nous permettre d'être bien reliés à l'énergie du cœur et de lui permettre d'être diffusés dans la matière. Et pour nous-mêmes, on va le faire pour nous-mêmes. Et en le faisant pour nous-mêmes, on va le faire pour les autres. Parce que si on écoute son cœur, on va pouvoir, si on est altruiste avec soi, hein, on va être altruiste avec les autres. Voilà, donc on écoute ce soi véritable pour lui permettre d'être un véritable distributeur de lumière ambulant. Donc là, il y a en effet de la maîtrise émotionnelle, dans le sens où on vient accueillir l'émotion, on a ensuite écouté ce message et on le transcrit dans la matière, on prend la direction qui est demandée par soi-même, et, euh, et ça peut être en lien avec des projets de thérapie. Voilà, peut-être vous venez passer un cap, vous êtes déjà peut-être accompagnant, vous aussi, et vous venez passer un cap aussi dans votre accompagnement. Peut-être que, voilà, je vous laisse mon exemple ici, bah, ça fait des années que j'accompagne des milliers de personnes en cabinet, je suis psychologue de formation initiale, et puis ce qui se passe ici, bah, c'est qu'à un moment, bah, on vient passer des caps. Voilà, on vient se permettre, parce que la vie, parce que les guides nous amènent à simplement développer nos compétences encore plus, et pour ça, ça nous demande de prendre un nouveau chemin. Pour ça, ça nous demande d'écouter profondément qui nous sommes. Bien, beaucoup de maîtrise émotionnelle, beaucoup d'énergie du cœur qui est là, avec notre roi de coupe, magnifique. Donc au niveau du 30 septembre, maintenant, on a l'énergie le conseil sur la libération énergétique, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un renouveau énergétique qui est là, Cancer, je l'ai à l'envers, à nouveau, avec la nouvelle lune, en plus là on peut pas être plus précis. Il y a un renouveau énergétique, mais il y a des résistances. Si plus tu résistes à ce renouveau énergétique, plus tu résistes peut-être à l'accompagnateur qui est en toi, de se manifester, plus ça va être compliqué. Plus ça va ramer, plus tu ne fais que résister à toi-même. Non, arrête de résister à cette énergie qui est puissante en toi et laisse ce renouveau énergétique se faire. Pour pas répéter des schémas. Sinon, tu es bis et repetita. Donc là, je vais être très sincère. C'est un warning, une alerte claire. Une alerte claire pour te dire embrasse qui tu es. Voilà. Embrasse la puissance qui est à l'intérieur de toi. Ok? Viens reconnaître cet amour qui est là. Viens lui permettre d'être, tout simplement. Ok? Ami Cancer, maintenant on a une énergie archangélique, pareil, conseillère pour venir t'aider. Alors, salutations célestes Azraël. Bon, alors le message qu'on me transmet ici avec l'archange Azraël, hein, qui est passeur d'âme, c'est incroyable. Azraël, il est venu aussi dans beaucoup de tirages, dans cette guidance signastro, dans ces guidances signastro.
Il est venu 3-4 fois maintenant, je crois. Donc Azrael, je repasse le message, c'est l'énergie du passeur d'âme. Donc vous êtes aussi avec un passeur d'âme ici. Donc pour faire passer les défunts dans la lumière, notamment c'est lui qui s'en occupe, mais aussi pour aider les êtres là sur le plan terrestre à avancer dans leurs enseignements. On vient permettre aux âmes de passer des paliers, de monter sur certains plans de conscience. Donc ici, vous avez notamment Azrael qui vous invite à embrasser probablement vos capacités de sensibles, vos capacités de reliance. On peut avoir certains médiums ici, amis cancer, amis médiums, amis clairvoyants, des personnes qui sont reliées à leur intuition, à leur capacité de guérison, de venir les utiliser, clairement. C'est aussi une salutation céleste vis-à-vis des défunts. Voilà. Si, alors vous pouvez être en lien avec un défunt pendant cette quinzaine aussi. Vous pouvez avoir des capacités à nouveau pour accompagner, transmettre les messages des défunts. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, si c'est pas ça, pour certaines personnes, tout simplement, le fait que il y a on vous dit, alors je vais vous faire lire le message, c'est plus simple. Vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter, appréciez leur affectueuse bénédiction. Donc vis-à-vis peut-être d'un proche qui est parti, simplement c'est un clin d'œil ici, dans cette quinzaine, pour vous dire qu'il est avec vous dans cette quinzaine, mais pas que, qu'il est avec vous sur votre chemin. Il, elle. Ok? Et qu'il est avec vous aussi pour vous aider à faire cette reliance probablement en termes d'accompagnement. Moi j'ai. Offrez-vous ce renouveau. Il y a vraiment un renouveau qui est là, cancer. Saisissez-le. C'est une opportunité à saisir. Allez-y. Magnifique énergie, cancer. Je suis très heureux pour vous, de ces possibilités qui s'offrent à vous. Dites-moi en commentaire comment c'est pour vous, comment ça vous parle cette guidance, quelles sont les opportunités, les possibilités qui s'offrent à vous, que vous avez envie de mettre en œuvre dans votre vie. Je serais ravi de vous lire. Maintenant sur le plan sentimental. Première carte, sentiment romantique à l'envers. Bon, je ne vis pas les sentiments que je souhaiterais vivre dans une relation. Peut-être que je suis dans une relation où il n'y a pas assez de romantisme pour moi. Ou peut-être que je ne suis pas simplement en relation du tout. Maintenant, si vous êtes célibataire, ami cancer, vous avez des énergies de challenge, d'individuation avec le 9 de denier. On nous parle de réussite par soi-même pour soi-même. Ça arrivera à partir du moment où justement vous aurez écouté votre cœur. Si vous n'écoutez pas votre cœur ici, ami cancer, ce qui se passe, c'est que vous allez retrouver des relations sentimentales qui ne sont pas à la hauteur. Pas à la hauteur de ce que vous souhaitez vivre. Donc écoutez votre cœur, écoutez vos projets. Mettez en place vos projets. Soyez qui vous êtes. Osez être qui vous êtes. Et là, vous allez pouvoir vivre intensément. Plutôt que de vivre petitement, vous avez vécu pleinement jusqu'alors. C'est pas ça que je suis en train de dire du tout. Comprenez-moi bien. C'est que si vous restez dans ces mêmes schémas, vous allez vous ennuyer. Et c'est là que vous allez vivre petitement vis-à-vis de ce que vous souhaitez. On a vu que l'énergie de joie, elle était en dessous. Ça vibre pas véritablement comme vous le souhaiteriez. Donc, pour moi, c'est en lien avec vos projets, avec l'écoute de votre être véritable. Qu'est-ce qu'il veut mettre en place? Qui êtes-vous? Voilà. Dans cette réalisation de vous-même, ça va vous permettre de vibrer ensuite sur le plan sentimental. Si vous êtes en relation, c'est pareil. Si ça ne vibre pas assez, c'est parce que vous vous autorisez pas encore à être qui vous êtes pleinement. Donc allez-y. On me dit pardonner et apprendre. Pour vous permettre d'avancer, ami cancer, il y a donc la notion de colère qui est présente ici. Euh, si je viens mettre de la compassion vis-à-vis de cette situation et m'autoriser à lâcher la colère, je vais pouvoir me libérer ici. Parce que la colère, rappelez-vous que euh, c'est un charbon ardent, brûlant. C'est comme si vous le lanciez à quelqu'un, mais vous l'avez dans la main, donc vous vous brûlez aussi. Donc, la colère est un feu qui n'est pas utilisé. Maintenant, si je viens me relier à mes besoins, que je viens me respecter, moi, là où l'autre ne m'a pas respecté, moi je vais me respecter et je vais m'écouter. C'est-à-dire que je peux demander à l'autre de m'écouter, mais si je ne m'écoute pas moi-même, comment veux-tu que l'autre m'écoute? Tu vois, ici, c'est que si moi je m'écoute moi-même, si je viens faire preuve de compassion vis-à-vis de cet être qui n'est pas parfait, qui a eu probablement ses erreurs, bien sûr, et vous vous permettez ces apprentissages de recueillir le bienfait. Voilà, la transmutation qui est en cours. Cette transmutation, elle se fait, et plus vous vous autorisez du coup à recevoir cet enseignement spirituel, plus vous allez pouvoir donc apprendre, avancer, et enseigner aussi à votre tour. Voyez, plus je m'autorise à évoluer, plus les autres autour de moi vont évoluer parce que je vais me permettre de leur transmettre ces données-là. Ok, cancer, donc là, il y a la notion de se libérer, parce que, à nouveau, la colère, c'est continuer de se punir pour l'erreur que quelqu'un a fait aussi. Donc, arrêtez de vous punir ici. Voilà. Si vous gardez cette colère en vous, c'est vous que vous continuez à punir. Donc là, vous venez faire preuve de bienveillance, de souplesse avec vous-même, voilà, de vous pardonner vous-même, de vous être laissé dans une situation peut-être qui ne vous correspondait pas avec quelqu'un qui était peut-être toxique, pourquoi pas? Ouais, qui était pas du tout aimant.
moyennement aimant, pas assez aimant. Et du coup, vous venez vous donner cet amour à vous-même. Vous venez vous pardonner de ne pas avoir écouté peut-être votre clairvoyance, votre intuition, votre discernement. Et maintenant, vous savez. Maintenant, vous venez vous libérer. Maintenant, vous venez vous délester de la colère, car vous n'avez plus à garder ces basses vibrations de votre champ. Et c'est en ça que l'apprentissage est là, du coup, en termes de détachement, ami cancer. Le détachement, c'est ça. Ça va vous permettre... Alors, message supplémentaire ici. Pour les médiums, les clairvoyants. Sans détachement, vous ne pourrez être efficace dans votre reliance au monde subtil. C'est pour ça que vous passez par l'épreuve du détachement. C'est pour pouvoir être pleinement puissant, pleinement en capacité de dire non. Non, cette énergie, c'est pas dans mon champ. Oui, cette énergie, je l'accueille. Et vous allez pouvoir décider de ce que vous accueillez en termes d'énergie et de ce que vous n'accueillez pas. Voilà. Et c'est là où vous allez être puissant en tant que travailleur de lumière. Donc là, des très très beaux messages, c'est absolument magnifique, ami cancer. Cet apprentissage, il n'est pas là pour rien. Ok. Alors, laissez une chance à votre relation à l'envers. Pour moi, il y a des relations qui sont finies et il y a pas de chance à... Je peux pardonner, mais pas retourner. Je suis pas obligé de retourner. Non, non, non. Je peux pardonner et partir en paix. Laisser la personne elle-même pardonner, partir en paix ou non, être en paix ou non, être en colère ou non, ça la regarde. Mais moi, je viens me pardonner, pardonner l'autre. Et ici, j'avance du coup en me laissant une chance à moi-même, en étant détaché de cette situation pour pouvoir rencontrer une véritable, euh, non pas une amourette, mais un véritable amour. Voilà. Un véritable passion, non pas destructrice, mais véritablement romantique, véritablement élévatrice. Une véritable passion n'est pas destructrice, hein, c'est pas la passion amoureuse, c'est une passion qui vient du cœur en fait. C'est-à-dire que quand la passion est destructrice, c'est que c'est la blessure du cœur qui est à l'œuvre. Quand la passion est élévatrice, c'est que le cœur est pleinement écouté et que le désir du cœur est transcrit dans la matière. Bien, donc là, écoutez-vous vis-à-vis de vos projets, amis, cancer. Il n'y a peut-être pas forcément de chance à laisser pour cette relation-là, cet sexe peut-être, pour d'autres. Mais évidemment, il y a autre chose qui arrive. Il y a un autre relationnel, d'autres personnes qui sont des bénédictions, hein. Donc là, il y a eu des leçons. Attendez-vous à des bénédictions. Pour cela, ça vous demande d'œuvrer pour vous, cancer. Surprise! Alors, ouais, peut-être une surprise pour cette nouvelle lune qui arrive, quelque chose, un événement que vous n'attendez pas. Ouais. Est-ce que c'est une bonne surprise, une mauvaise surprise? Bon, dites-moi, cancer, ce qu'il en est en commentaire, vous me direz pendant cette quinzaine. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Ouais, donc là, Bouboule qui vient dans la tête et qui vient vous laisser ces boules nocives, des formes pensées négatives. Non, 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 c'est terminé ça. Voilà, les doutes, les peurs, on les met de côté. Je ne trouverai jamais l'amour. Est-ce que je trouverai quelqu'un qui me correspond vraiment, qui me comprendra, etc. Blablabli, blablabla. Ça, on met de côté. Les ruminations mentales aussi, avec la colère là, ça vous demande de purifier cela, cancer. Ouais. De pouvoir être plus léger et de pouvoir avancer du coup beaucoup plus tranquille, beaucoup plus détaché, beaucoup plus serein, avec cette énergie de joie qui cherche à revenir. Voilà, voilà, vous reliez à la joie, la paix, la gratitude. Ok, on avance. Blocage mémoire karmique à l'envers. Alors, moi j'aime bien ce message ici, parce que pour moi il y a un gros déblocage qui a été fait. Ça ne veut pas dire que c'est complètement terminé, mais pour moi, en, euh, en ayant suffisamment laissé de chance à cette personne, ça n'arrivera pas à tous les cancers évidemment, hein. À nouveau c'est une guidance générale, hein, vous prenez des messages, hein. Moi ce que j'ai ici comme message principal, c'est vous avez suffisamment laissé de chance à cette personne. Aujourd'hui, voilà, on avance, on se laisse une chance à soi, et c'est en ça que vous vous débloquez. Voilà, vous débloquez sur des mémoires karmiques ici. Donc pour moi, il y a des avancées, clairement. Donc bravo à vous, cancer, pour ce cadeau que vous vous offrez en vous déliant de toute énergie qui était de l'ordre de la toxicité. Offrez-vous cette compassion, offrez-vous ce pardon, ces détachements, cette légèreté, et laissez toute peur infondée qui tenterait de vous dévier de votre chemin, être détruite, purifiée, transmutée en amour. C'est tout ce que je vous souhaite pour cette belle quinzaine. Amis cancer, je vous embrasse très très fort. Likez, commentez, partagez. Dites-moi en effet comment c'est pour vous tout cela, les énergies pour vous en ce moment. Et puis, prochaine guidance, donc à partir du 1er octobre pour la prochaine quinzaine. On verra comment les énergies ont évolué pour vous. Vous recevez quelques petites vidéos maintenant quotidiennement sur les différents réseaux Facebook, Instagram, YouTube. Abonnez-vous, commentez, partagez, participez. Ces vidéos montent doucettement, mais sûrement, c'est-à-dire que
Je vais profondément de plus en plus dans les jours, semaines, mois qui viennent aborder la dynamique, la thématique profonde qui est la liberté énergétique. On a de quoi faire ici sur cette terre et je vais œuvrer dans ce sens, comme c'était le cas auparavant, mais maintenant d'une manière différente. Et puis plus avancée aussi, parce que j'ai reçu pas mal d'enseignements sur le chemin. Et on viendra aussi participer sur cette chaîne à la réalisation du soi. Donc les enseignements iront dans ce sens. Je vous embrasse bien fort, Cancer. À bientôt. Salut.